Salut, c'est Sophie. Je vous propose chaque semaine des billets d'humour sur des thèmes divers et variés pour les femmes, mais pas que. Pour les femmes expats, mais pas que. Pour les femmes expats à Dubaï, mais pas que. Bref, vous l'aurez compris, pas vraiment de règles, juste l'envie d'avoir un petit rictus. Allez, souriez, la vie est courte et les dents sont tellement chères. Avez-vous remarqué comme l'humain est capable de s'adapter? Curieux, toujours prêt à se dépasser, à découvrir de nouveaux horizons. Certains vont sur la Lune, d'autres sont prêts à mourir sur Mars. Et l'expat en particulier, toujours partant pour quitter sa zone de confort, s'éloigner de sa famille, de ses amis, remettre en question ses acquis, ne rechignant pas à faire des efforts. Ouais, mais il y a tout de même un domaine où il lui est difficile de transiger, c'est lorsqu'il s'agit de manger. Je ne parle pas des premiers temps où il s'émerveille sur la diversité et les richesses culinaires de sa nouvelle contrée, non, mais de l'étape d'après, quelques semaines suivant l'arrivée, où il serait prêt à dealer ou à tuer pour un morceau de comté. Et allez savoir pourquoi? Je me retrouve à chaque fois expatriée dans des pays musulmans alors que ma famille a une forte propension au jambon. Et non, il n'y a pas toujours une pork section dans toutes les destinations. C'est pour ça qu'à peine arrivée, ma première visite est celle des supermarchés. Je sais, ce n'est pas le côté le plus glamour, bien loin des reportages télé, mais c'est la réalité. Que celui qui n'a jamais parcouru des kilomètres pour une baguette me jette la première chouquette. C'est donc l'œil quasi bionique et le flair entraîné que je scanne, donc tous les rayons à la recherche des produits désirés. Et très rapidement, je reviens à la réalité. Non, les pommes-potes ne sont toujours pas internationalisées. Il ne reste alors plus que quelques solutions pour nourrir nos addictions. Premièrement, rapporter lors de nos voyages en France nos produits préférés. User des bonnes vieilles méthodes, à savoir le tapissage de valises de produits non frais. Et c'est l'une des rares fois où je suis encline à résoudre un problème de CE2. Si mon emballage pèse 80 grammes et que j'ai acheté 62 boîtes, combien je gagne de grammes à les retirer, sachant que seulement 30 kilos me sont alloués? Car oui, cette solution nécessite des choix cornéliens. Ce sera vêtements ou aliments. On peut aussi blinder celle des enfants et partir du postulat qu'une seule tenue pour 15 jours leur suffira. Deuxième option, se faire rapporter les produits désirés, soit par vos guests, acceptés comme invités uniquement ceux capables de dissimuler entre leurs jupes et pantalons 2 ou 3 saucissons. Voyez cela comme un service que vous leur rendez. Ils n'auront pas à se casser la tête pour vous remercier de votre hospitalité. Soit convaincre une amie qui rentre en France pour un congrès de glisser une demi-meule de raclette dans sa valisette. Une véritable amie n'est-elle pas une personne sur qui l'on peut compter en cas de grande nécessité? Troisième option, se faire livrer une box made in France. Des petits malins ont créé une appli où vous pouvez commander un carton de produits bien français. Mais unfortunately, ils ne livrent pas dans tous les pays. Et les prix restent élevés. On peut être désespéré, certes, mais pas forcément prêt à payer un foie gras au prix d'un pneu d'une Porsche Carrera. Mais à Dubaï, pas de panique. Des franchises ont lancé des épiceries en ligne pour retrouver la plupart de nos produits préférés. Quatrième solution, rêver. On fantasme tous sur une bonne raclette ou sur un savoureux cassoulet à partager entre amis. Mais attention tout de même, si vous vous mettez à faire des songes érotiques avec une côte de bœuf bien cuite, c'est qu'il est grand temps de rentrer pour se faire une cure de vos denrées préférées. Autre possibilité, se servir de vos enfants. Certes, avec un taux de probabilité très faible, mais bon, ça vaut le coup de tenter. En effet, maximisez vos chances en invitant pour une playdate les copains de vos enfants, mais juste après des vacances scolaires. Vous aurez ainsi plus de chances qu'ils arrivent avec du sel de Guérande ou un poulet de Bresse à la place d'une boîte de donuts ou de nuggets. Sinon, revenir à la bonne vieille méthode du troc. À l'heure des groupes WhatsApp pour tout et n'importe quoi, pourquoi pas un groupe où l'on échangerait un morceau de côte de bœuf contre un brie de meaux, des yaourts au lait de chèvre contre une côte de veau. N'oubliez pas que l'expat est un globe-trotteur et un aventurier dans l'âme, donc no soucis pour se frapper 20 km aller pour acheter des yaourts au lait de brebis. Je sais, la planète ne me dit pas merci, mais mes intestins, si. Évidemment, on peut s'adapter, se passer d'une chose ou deux, mais au-delà, faut pas pousser. La nourriture est pour nous comme le doudou pour un bébé, un lien intrinsèque à notre identité. Car est-il nécessaire de le rappeler? Français un jour, Français toujours. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau billet.
Pour une playdate,